Dans la vidéo précédente, nous avons parlé du stoïcisme et plus particulièrement de la vertu du courage, que nous pouvons trouver dans le Seigneur des Anneaux. Nous avons vu comment Frodon, Aragorn et tous les autres ont montré encore et encore leur volonté de dépasser les obstacles qui étaient devant eux, de protéger ce qui est cher à leurs yeux et d'endurer ce qu'ils devaient endurer pour avancer, même quand ils n'étaient pas certains de la victoire. Si vous n'avez pas vu la vidéo, le lien est dans la description. Jusque-là, nous avons parlé de plusieurs personnages du Seigneur des Anneaux. Mais nous n'avons toujours pas parlé du plus important. Ce n'est pas une personne physique, mais c'est quand même le protagoniste de l'histoire, celui autour duquel tout se construit et tout se joue. Je parle de l'anneau lui-même, du Seigneur des Anneaux. Comme le raconte Galadriel au début du premier film, plusieurs anneaux de pouvoir ont été forgés. 3 ont été donnés aux elfes, 7 anneaux aux nains et 9 aux humains. Mais un autre anneau a été forgé en secret par Sauron dans le feu du Mont Destin pour contrôler tous les autres. L'anneau unique, qui est aussi le plus puissant de tous les anneaux. Dans la scène du conseil, Frodon dépose l'anneau devant tous ceux qui ont été convoqués par Elrond, et tout le monde découvre de ses propres yeux l'anneau unique. Ils savent l'immense pouvoir que l'anneau procure, et tout de suite ils entendent sa voix dans leur tête. Boromir pose alors la question très importante. Why not use this ring? En effet, pourquoi ne pas utiliser l'anneau? Pourquoi ne pas profiter de son pouvoir? C'est Aragorn qui répond. Wield it. None of us can. The One Ring answers to Sauron alone. It has no other master. Et comme l'anneau unique et Sauron sont liés, cela veut dire que l'anneau ne peut avoir d'autre maître que lui-même. Cette opposition entre Aragorn et Boromir est claire tout au long du premier film. Aragorn refuse de se compromettre face à l'anneau, alors que Boromir a été plusieurs fois tenté par l'anneau. Il n'est pas arrivé à s'empêcher de le vouloir à tout prix, quitte à blesser les autres et à rompre sa promesse de les protéger. Jusqu'au dernier moment où il finit par se rendre compte de son erreur et de sa différence avec Aragorn. Cette différence entre Aragorn et Boromir, c'est ce que les stoïciens appellent la capacité à la tempérance. La vertu de la tempérance est notre capacité à nous contrôler face à nos désirs. Nous avons tous des désirs plus ou moins grands, l'argent, le pouvoir, l'amour, la victoire, le plaisir. Mais nos désirs ne sont pas toujours bons pour nous. Et dans notre monde, nous voyons tous les jours des gens, connus ou moins connus, qui sont emmenés par leurs désirs et qui finissent par sacrifier leur intégrité et le respect qu'ils ont pour eux-mêmes et pour les autres pour arriver à leurs désirs. C'est parce qu'ils n'ont pas su faire preuve de tempérance et qu'ils n'avaient plus le contrôle sur eux-mêmes. Ils ont perdu leur liberté, leur capacité à choisir et sont devenus les esclaves de leurs désirs. Alors comment montrer de la tempérance et continuer à savoir choisir ce qui est bon et refuser ce qui est mauvais? Pour les stoïciens, cela commence nécessairement par se connaître soi-même. Un stoïcien est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il connaît ses valeurs, le courage, la justice, la vérité, la raison, la force de l'âme. Et il va refuser tout ce qui est à l'encontre de ses valeurs. Il sait ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais pour lui. Quand il a un choix à faire, il connaît sa position, parce qu'il sait en quoi il croit et en quoi il tient. Et il n'a pas à hésiter ou à en douter. Nous avons souvent du mal à choisir parce que nous ne savons pas ce qui est important pour nous. Nous sommes perturbés à chaque petit choix qu'il faut faire, sans savoir ce que nous voulons, sans jamais donner de réponse. C'est une preuve de notre manque de savoir de qui nous sommes. Nous sommes partout parce que nous ne sommes nulle part. Et comme le dit Sénèque, le changement de volonté révèle une âme à la dérive, émergeant tantôt ici, tantôt là, au gré du vent. Il n'y a pas de flottement pour ce qui est fixe et bien assis. Pour les stoïciens, le bien à chercher est en accord avec la raison, et il est toujours aligné avec les vertus de courage, de justice, de tempérance et de sagesse. Une fois que nous savons ce que c'est que ce bien, nous n'avons plus à choisir autre chose, puisque nous savons ce qui est à chercher et ce qui est à éviter. Pierre Hadot, grand spécialiste de la philosophie antique, confirme ce point-là quand il écrit « On pourrait bien dire que le choix de vie stoïcien consiste dans la cohérence avec soi-même. » Sénèque résumait cette attitude par la formule « toujours vouloir la même chose, toujours refuser la même chose ». C'est pour ça qu'il y a une différence entre les actions d'Aragorn et de Boromir. Le premier sait ce qui est bon pour lui et pour les autres, et il sait ce qu'il veut. Il sait qu'il faut combattre Sauron et défendre les peuples de la Terre du Milieu à tout prix, sauf si ce prix lui coûte sa propre perte morale. I would have gone with you to the end. Into the very fires of Mordor. Boromir, d'autre part, est attiré par le pouvoir de l'anneau et par la perspective de la victoire absolue, sans se rendre compte que cette victoire, qui n'est même pas certaine, lui coûterait sans aucun doute sa liberté et son honneur. You are not yourself. L'anneau unique représente les désirs humains et notre faiblesse face à eux.
Nos désirs deviennent nos maîtres et peuvent nous mener à notre perte lorsque nous ne savons pas faire preuve de tempérance. Nous perdons notre liberté pour satisfaire nos désirs, et nous finissons par n'être plus que l'ombre de nous-mêmes. C'est pour ça que dans le film, l'anneau est ce qui doit être détruit. Et ceux qui refusent et veulent s'en accaparer, l'anneau finit par les détruire. Ce n'est pas une chose facile de se connaître soi-même. Il y en a qui passent leur vie sans y arriver. Les stoïciens le savaient très bien. Ce n'est pas toujours évident de savoir quel est le bon choix à faire dans toute situation, car nous manquons souvent de sagesse et de tempérance. Forgive me. I did not see. Mais la philosophie est justement là pour nous apprendre à nous connaître et nous diriger vers ce qui est bon pour nous. Socrate, certainement la figure la plus emblématique de toute la philosophie, et dans l'école stoïcienne et l'héritière, a dit la phrase désormais célèbre « Connais-toi toi-même ». Savoir qui nous sommes, savoir à quoi nous disons oui et à quoi nous disons non, est un apprentissage. C'est pour ça que les philosophes disaient qu'il nous fallait une éducation à la vie. Personne ne naît en sachant monter à cheval ou tirer à l'arc. Ce sont des compétences à acquérir. De la même manière, la maîtrise de notre esprit et de ce que nous voulons est aussi à apprendre. Sénèque nous le rappelle quand il dit « Qu'on sache où il faut aller, qu'on sache d'où l'on vient, ce qui est bon pour nous, ce qui est mauvais, ce qu'il faut rechercher ou éviter. Ce qu'est cette raison qui sait discerner ce qui est à rechercher et ce qui est à éviter, qui calme la folie des désirs et maîtrise l'influence de la peur. Se connaître soi-même est un chemin qui nous pousse à devenir meilleurs. Et cette progression vers la vertu a chez les stoïciens quelque chose de divin. Au travers de la philosophie, nous apprenons à être moins susceptibles aux passions humaines, à nos désirs, à nos faiblesses, et à devenir plus maîtres de nous-mêmes. Chose difficile, mais accessible à ceux qui sont résolus à entreprendre ce chemin. Comme le dit Cicéron, un des plus grands esprits de la Rome antique, la philosophie nous apprend ce qu'il y a de plus difficile au monde, à nous connaître. Précepte dans la puissance et la profondeur est telle qu'on n'osait pas l'attribuer à un homme, mais au Dieu qu'on adore à Delphes. Celui qui se connaîtra lui-même sentira d'abord qu'il possède quelque chose de divin. Plusieurs choses nous marquent pour toujours dans Le Seigneur des Anneaux. Nous nous attachons aux personnages, aux peuples et leurs spécificités, à la beauté des paysages, au courage que les meilleurs montrent face au danger. Mais une des choses qui nous marque le plus quand nous regardons Le Seigneur des Anneaux est l'attention qu'ont les personnages les uns pour les autres, et leur détermination à aider ceux qui en ont besoin même s'ils ne les connaissent pas. Nous sommes remplis de joie lorsque nous voyons la communauté de l'anneau se former autour de Frodon, et lorsque nous les voyons s'attacher les uns aux autres. Et nous comprenons leur deuil lorsqu'ils perdent l'un des leurs, surtout quand nous savons qu'il s'est sacrifié pour eux. Fly, you fools! Et lorsque la communauté se disperse, nous voyons qu'ils sont toujours liés les uns aux autres, qu'ils s'inquiètent les uns pour les autres, qu'ils n'abandonnent pas leur communauté même s'ils sont séparés. We will not abandon Merry and Pippin to torment and death. Not while we have strength left. Et nous avons l'espoir qu'ils réussiront à se rejoindre un jour et à vaincre ensemble. Ces sentiments que nous avons viennent d'une vérité que nous savons tous et qui est profondément enracinée dans notre humanité. C'est que nous avons un besoin fondamental des autres. Non seulement pour survivre et pour triompher, mais aussi et surtout pour être heureux et avoir un sens dans notre vie. Comme le dit Sénèque, point de succès pour soi seul, point de malheur non plus, on vit en communauté. Nul ne peut passer ses jours dans le bonheur qui ne pense qu'à lui-même, qui tourne toute chose à son propre avantage. Vis pour autrui, si tu veux vivre pour toi. La communauté de l'anneau et les relations entre les personnages nous touchent tellement car nous voudrions nous-mêmes des relations aussi fortes, des gens en qui nous pouvons avoir confiance et sur qui nous pouvons compter quand nous traversons des situations difficiles, mais aussi pour être à leur côté quand ils ont des difficultés à traverser. Frodon n'aurait jamais pu emmener l'anneau jusqu'au Mont Destin sans l'aide de Sam, sans l'aide d'Aragorn, de Gandalf, de Merry et Pippin. C'est un effort collectif et une victoire commune. Chacun avait quelque chose à apporter aux autres et à leur but ultime. Cette réflexion suscite une pensée encore plus importante et que nous retrouvons dans les films. Ce n'est pas que la communauté qui importe aux yeux des personnages, c'est le sort de tous les peuples de la Terre du Milieu. Aragorn savait très bien que combattre Sauron n'était pas qu'une affaire personnelle, et qu'il ne pouvait pas ne pas y prendre part. S'il ne fait rien et laisse les peuples à la merci de son ennemi, il en sera affecté de toute manière, car il ne vit pas isolé du monde. Son destin est lié à celui de toute la Terre du Milieu.
Il fait partie du même peuple que tous ceux qui subissent la menace de l'ennemi. Il est prêt à combattre pour les autres et à les défendre même s'il ne les connaît pas. Aragorn est résolu à faire tout ce qui dépend de lui pour y arriver. I do not know what strength is in my blood, but I swear to you I will not let the White City fall. Nor our people fail. Our people. Il ne sait pas s'il y arrivera, mais il essaye quand même. C'est ce qu'il nous apprend ici. Penser aux autres n'est pas une faiblesse, bien au contraire. Aragorn n'est pas faible. Pourtant, il pense à l'intérêt des autres devant sa propre sécurité. Car il sait très bien que ce qui affecte les autres l'affecte aussi. Ou comme le dit l'empereur et philosophe stoïcien Marc Aurèle, ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille non plus. Un des aspects les plus importants chez les stoïciens est qu'ils insistaient beaucoup sur la nécessité de contribuer à la cité. Être stoïcien, c'est s'engager pour sa communauté socialement et politiquement en tant que citoyen. Et apporter ses compétences et son savoir-faire pour aider les autres et améliorer l'état des choses. Beaucoup de stoïciens étaient engagés pour leur cité, sans forcément avoir besoin d'écrire des livres et des traités. Car être philosophe à l'époque grecque et romaine n'était pas une carrière académique, mais comme le rappelle Pierre Hadot, la philosophie à l'époque hellénistique et romaine est une manière de vivre. Être stoïcien n'est pas un titre, ce n'est pas une compétence non plus. Beaucoup de stoïciens ont vécu sans jamais avoir écrit une ligne, mais en vivant stoïquement et en démontrant par leurs actions ce que leur a appris leur philosophie. Le plus illustre de ces stoïciens aurait pu être Marc Aurèle, car ce que nous appelons aujourd'hui ses pensées ne forment pas un livre qu'il avait l'intention de publier. C'était juste son journal personnel où il essayait de se rappeler ce que le stoïcisme lui avait appris. Ce n'est qu'après sa mort que nous avons découvert l'existence de son journal. L'idée des stoïciens n'était pas juste d'être bienveillant envers sa communauté, mais bien au-delà. Il mettait en avant ce qu'on appelle aujourd'hui le cosmopolitisme, c'est-à-dire être citoyen du monde. Car pour les stoïciens, il faut apprendre à étendre son domaine d'empathie et d'attention depuis nous-mêmes à notre famille, puis à notre cité, jusqu'à atteindre tous les citoyens du pays et du monde. Car pour les stoïciens, nous partageons tous ce qui nous rend le plus humains, la raison. Nos différences avec les autres n'importent pas autant. Nous sommes tous capables d'atteindre, au travers de la raison, les vertus de courage, de justice, de tempérance, de sagesse, qui sont toutes communes entre nous. Il n'y a pas de différence entre un elfe courageux et un nain courageux. Le courage est ce qui est commun entre eux, c'est ce qui les lie d'amitié, et c'est beaucoup plus important que le reste. I thought I'd die fighting side by side with an elf. What about side by side with a friend? I could do that. Des histoires comme le Seigneur des Anneaux sont importantes car elles nous rappellent que nous sommes tous capables de faire le bon choix et d'éviter le mauvais. Quand nous avons des hésitations, les stoïciens vont nous rappeler que le choix du courage, de la tempérance, de la justice et de la sagesse est toujours le bon choix. Aussi difficile que puisse être notre situation, nous pouvons faire preuve de courage pour la surmonter. Aussi attirante que puisse être une tentation, nous sommes capables de faire preuve de tempérance et de ne pas succomber. Aussi défavorable pour nous que puisse être le résultat, nous sommes capables de prendre la décision la plus juste. Et enfin, aussi complexe que puisse être la situation, nous sommes capables de faire preuve de sagesse pour savoir ce qui est bon pour nous et pour les autres, et pour se rappeler que le courage, la justice et la tempérance valent mieux que la peur, le profit et l'excès. Je voudrais finir avec ce que je considère la phrase la plus belle, la plus vraie et la plus importante de tout le Seigneur des Anneaux. C'est Samwise qui l'a dit. There's some good in this world, Mr. Frodo. And it's worth fighting